Dans l'actualité du 13h15, le téléphone portable et la sexualité seraient à l'origine des échecs scolaires au Burkina. Une étude vient de révéler les situations dans nos établissements scolaires. On en parle dans ce journal. Mais pour commencer, le Burkina Faso sera à nouveau en élection le 22 mai prochain pour le choix de ses conseillers municipaux. Une période sensible et importante pour les médias, surtout au devant de l'actualité. Le Conseil supérieur de la communication a lancé à Bobo Dioulasso une formation à l'intention des journalistes de la région de l'Ouest. Ce 7 avril, donc, ils ont pu revisiter le traitement de l'information en période électorale. Un bonus qui doit les permettre de couvrir avec aisance la campagne électorale à venir. Kadouro Menki sur place à Bobo Dioulasso. Avec des formateurs bien connus dans le domaine de la presse, ces animateurs et journalistes de la région des Hauts-Bassins sont à bonne école. Une formation initiée par le Conseil supérieur de la communication sur le traitement de l'information en période électorale. Pour la bonne couverture des municipales à venir, il s'agira donc pour ces doyens de la presse de revisiter avec leurs jeunes confrères les principes fondamentaux qui régissent le métier de journaliste. Si nous prenons parti pour l'un ou l'autre des candidats ou des partis en lice, nous allons très vite quitter notre chemin. Donc c'est pour cela qu'il est important, dans un contexte d'avant-élection, de revisiter un certain nombre donc, de règles de notre métier et de comportement de notre métier sur le terrain. Pour éviter toute dérive, le professionnalisme s'impose aux hommes de médias. L'enjeu est de taille dans un contexte de la dépénalisation des délits de presse sans perdre de vue l'avènement des techniques de l'information et de la communication. Avec l'évolution des techniques, des technologies, il y a des changements profonds dans les modes de production et de diffusion de l'information. L'esprit de la formation, c'est un peu attirer l'attention sur ces aspects-là, qui interpellent les professionnels au premier plan. Voilà, dans leur manière de travailler et aussi dans leur rapport avec le nouvel acteur qui est le consommateur, qui est désormais un producteur et un diffuseur d'informations. La formation va durer 2 jours. La campagne d'éducation aux médias dans laquelle cette formation s'inscrit, elle, se poursuivra jusqu'au 15 juin 2016. À Koudougou, dans le Boulkemde, les premières journées promotionnelles des produits agricoles et agroalimentaires de la province du Boulkemde se sont achevées ce 10 avril avec la satisfaction des exposants et autres acteurs de la filière. C'est surtout l'opportunité d'échange et d'affaires qui a le plus retenu l'attention. Les meilleurs producteurs et transformateurs de la province ont été récompensés à l'occasion. Marguerite Douagneau, Konsoun Koulibaly. La pluie matinale à Koudougou ce samedi aura eu pour conséquence de retarder le lancement officiel des premières journées promotionnelles des produits agricoles et agroalimentaires du Boulkemde. Mais ce ne sont pas les acteurs du monde agricole qui bouderont cette générosité de Dame Nature. Ainsi, commencée avec plus de 2 heures de retard, la cérémonie va d'abord donner la parole aux organisateurs pour un plaidoyer pour la transformation des produits agricoles. Si les gens produisent et n'arrivent pas à écouler, c'est parce qu'il y a des difficultés au niveau de la transformation. Et cette transformation aussi, c'est lié aux difficultés que parfois les gens sont confrontés aux taxes. Parce que quand on parle de transformation et on a une unité, il y a les taxes qu'on demande à tout moment. Donc ça crée une faiblesse. La question de la transformation, un défi pour l'agriculture burkinabé selon les promoteurs de ces journées. Aussi, l'initiative d'organiser ce cadre de promotion des produits agricoles a-t-elle été saluée par les autorités présentes avec promesse de ne ménager aucun effort pour soutenir cette manifestation dans le sens de sa pérennisation. Tous les outils, tous les mécanismes qui seront mis en place par le gouvernement pour soutenir le monde rural, nous allons faire en sorte que les acteurs qui sont dans cette région-là, comme ceux des autres régions, puissent pleinement profiter de ça. La banque agricole, mais également l'amélioration des paquets technologiques pour la production, l'appui en crédit pour des unités de transformation. Les meilleurs producteurs et transformateurs de la province ont reçu des prix pour encourager l'amélioration de la qualité des produits. Nous produisons le bio et le conventionnel. Vraiment, nous souhaitons que ça renouvelle chaque fois. Conférences et panels, foires d'exposition et une nuit du producteur ont été les temps forts de ces premières journées promotionnelles des produits agricoles et agroalimentaires du Boulkemde.
Je vous le disais en titre, la sexualité et le téléphone portable seraient à l'origine de bien d'échecs en milieu scolaire. C'est ce que révèle une étude menée par l'équipe du professeur Salaka Sanou de l'université professeur Joseph Kizerbo. Une étude rendue publique cette semaine à Bobo Dioulasso. Ce 8 avril, l'équipe du professeur était à Yegueresso, un village de la province du Oué, pour une conférence débat sur la question. Mais c'est surtout la sensibilisation qui était à l'ordre du jour de cette rencontre. On fait le point avec Karim Sissé. Une classe en dehors du cadre ordinaire. Nous sommes au lycée de Yegueresso, à quelques encablures de Bobo Dioulasso. Ici, les élèves s'abreuvent aujourd'hui à la source de la connaissance de leurs aînés venus de Ouagadougou. Au cœur des échanges, la sexualité et le téléphone portable en milieu scolaire. Beaucoup d'élèves savent que le téléphone portable peut leur être utile dans le cadre de leur apprentissage. Mais encore faut-il, qu'ils en aient conscience, deux, qu'ils l'utilisent à bon escient plutôt que de l'exploiter pour des connexions à des sites pornographiques et autres. Nous avons les grossesses non désirées. Nous avons également les infections sexuellement transmissibles, IST. Sur le plan scolaire, la sexualité peut conduire à l'échec scolaire. Pour le corps enseignant de Yegueresso, ce genre d'initiative est à encourager. Il permettra certainement d'inciter les élèves à se concentrer sur leurs études. C'est une méthode d'approche qui aide les éducateurs et les enseignants donc à améliorer les résultats scolaires par la sensibilisation et les témoignages. À noter que cette conférence est animée par des étudiants du professeur Salaka Sanou. Elle se tient dans le cadre d'une étude sur la sortie des masques en pays Bobo. Ce samedi 9 avril, Naba Saga Ier de Isuka, dans la ville de Koudougou, a sacrifié à la tradition avec la célébration de sa fête traditionnelle. Une cérémonie au cours de laquelle le Naba a témoigné sa gratitude aux ancêtres. C'est un message de cohésion sociale que le chef a tenu à exprimer ce jour-là. Urbain Benito au sommet, Adama Koulibaly. Il était une fois le Nabaska où la fête de Nouvel An à Isuka, un des quartiers de Koudougou. Naba Saga Ier, chef d'Isuka, sacrifie à ses rituels par ses 3 sorties successives. En toge rouge qui symbolise le danger, l'urgence, l'amour ou encore le sang. Sous l'acclamation de la foule, il est vêtu cette fois-ci d'une toge blanche qui représente la pureté et la paix. Et enfin, cette dernière sortie avec cette tenue est synonyme de diversité et de complémentarité. Une cérémonie empreinte de sonorités traditionnelles placée sous le thème de vivre ensemble. Regardons beaucoup plus ce qui nous unit. Vous voyez, ce qui nous unit, c'est que nous sommes des Noirs, vous voyez, dans le groupe. Nous sommes des Africains, ça nous unit. Nous sommes des Burkinabés, ça nous unit davantage. Nous sommes de Koudougou, nous sommes d'Issouka. Vous voyez, quand on descend l'escalier, nous voyons que ce qui nous unit est plus fort que nos petitesses. Vous voyez, nos limites qui font que j'en veux à un tel et que je n'arrive pas à pardonner. Qu'on se fâche, ça arrive. Nous sommes des humains, mais quand on se fâche, qu'on pardonne et qu'on arrive à se resserrer les bras pour construire le pays que les ancêtres nous ont donné. Après les rituels, place aux audiences que Naba Saga Ier accorde ce jour à ses hôtes, notamment l'invité d'honneur Naba Koum, chef de Garango. C'est le moment de recevoir les félicitations et aussi échanger avec les populations d'Issouka sur divers sujets. Les festivités se sont poursuivies par cette parade à travers des artères de la ville en collaboration avec le RHJS et le Centre de transfusion sanguine sur l'importance du don de sang. Et pour refermer ce journal, le Balai citoyen fait la une des quotidiens de ce lundi. Après la sortie médiatique de ses responsables, les journaux sont revenus sur les déclarations et autres entretiens des responsables du Balai citoyen dans la presse. La revue de presse est signée Abdul Rasmane Zongo. Dans les colonnes du quotidien Notre Temps, le Balai citoyen balaie du revers de la main les accusations de connivence supposées au réel avec Yacouba Isaac Zida et dont il se dit victime. Nous ne sommes d'aucune galaxie Zida, clame un membre du mouvement, tandis qu'un autre réclame un audit des parcelles du quartier le plus huppé de Ouagadougou. Ouaga 2000 justement, où Zida et son épouse rapportent l'Observateur,
ont finalement renoncé aux parcelles acquises dans des conditions troubles. Notre confrère se demande d'ailleurs si cette reddition des IDA a été bien mûrie, car en renonçant, les acquéreurs, aux yeux de certains, ont fait un demi-aveu. D'où le titre « Qui renonce s'accuse ». Les affaires dites de deal de parcelles de Ouaga 2000, ajoute le balai citoyen dans les éditions Le Pays, doivent également connaître une suite afin de mettre un terme au goût immodéré des responsables publics pour les biens du peuple. Sur le bilan des 100 premiers jours du nouveau pouvoir, vu par le balai citoyen et relayé par l'Observateur, la sécurité ravit la vedette à tout. Selon cette OSC, le pouvoir peine à affirmer réellement ses marques et s'est laissé déborder par les questions sécuritaires. En résumé et pour le balai, le bilan est mitigé, c'est-à-dire dans le quotidien d'État citoyen. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTV. Au revoir.